Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance sentimentale. J'espère que vous allez tous très bien. Alors merci d'être là, merci à ceux qui like, à ceux qui commentent, à ceux qui partagent. Merci à vous qui vous abonnez, merci à toi qui passe par là, qui découvre la chaîne. Alors ceci est une guidance sentimentale, donc il s'agit d'un tirage général. Prenez ce qui résonne, faites preuve de discernement. Ça ne peut pas être aussi précis qu'une guidance personnelle. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous l'avez dans la barre de description de la vidéo. Alors, n'hésitez pas à aller voir vos signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien, surtout le vénusien pour les tirages sentimentaux, qui va concerner davantage le côté amoureux. Et sachez que, voilà, quand vous allez voir les autres signes que le solaire, ça ne va pas être aspecté de la même façon. Si vous allez voir votre signe lunaire, vous allez par exemple être renseigné sur comment cette part lunaire va être aspectée. Et le signe lunaire, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est notre monde intérieur, c'est le monde intime. Le signe Vénus, ça va être comment on appréhende l'amour, comment on appréhende les émotions, le relationnel, comment on se positionne vis-à-vis de ça. Bon, le solaire, c'est qui on pense devoir être pour être quelqu'un de droit, de juste, comment on pense que l'on est et qu'on doit agir pour être quelqu'un de conforme. Et l'ascendant, ça va être tout ce qui n'est pas vraiment réfléchi. Quand on lâche prise totalement, ça va être ce costume que l'on met et qui nous appelle ces nuances en plus du signe solaire, de ce que les autres voient, d'accord? Voilà, j'espère que ça vous parlera. On va aller voir vous et votre autre. Alors, les énergies peuvent être interchangeables. Vous pouvez vous reconnaître plus dans la colonne de votre autre que de la vôtre. Mais voilà, pour moi, je dirais vous ici et pas de l'autre côté. Enfin, vous verrez. Voilà, pour ceux qui sont célibataires, votre autre peut parler de cette personne qui peut arriver vers vous. Et puis ensuite, il y a ceux qui sont en couple ou ceux qui ont simplement quelqu'un dans la tête. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc c'est parti, on va démarrer. Ok, allez, c'est parti pour les scorpions. Les scorpions solaires, ascendant lunaire, vénusien pour le mois de juin. Je mélange, je prépare tout ça et on y va. Allez, on va se lancer dans le tirage. C'est parti pour vous les scorpions, votre état d'esprit. Alors, on a le magicien retourné. Alors, on va commencer comme ça. Le magicien, c'est une énergie de commencement, de créativité, où on est vraiment maître de ce que l'on met en place. On a des nouvelles idées, on est inspiré et on se lance dans quelque chose de nouveau. On est à la tête, à l'initiative de nouveaux projets, de nouvelles envies. Retourner, ça vient nous dire que vous êtes dans un état d'esprit où vous n'avez pas forcément l'envie de prendre les choses en main. Vous avez peut-être envie de vous laisser porter, de vous laisser porter par la vie, de vous laisser faire par les gens autour de vous, d'être plus reposé sur vos acquis. Avec la 3 de coupe ici, ça vient nous parler de votre environnement. Votre environnement relationnel, beaucoup de tendresse, beaucoup de légèreté, beaucoup de beaux moments, de fête, de légèreté. On peut être dans un peu la superficialité. Donc moi, ce que ça me dit pour vous les scorpions pendant ce mois de juin, c'est que vous avez peut-être cet état d'esprit où vous n'avez pas envie de créer forcément quelque chose. Vous ne vous projetez pas forcément vers l'avenir. Vous avez envie d'être dans des choses simples, légères, dans la fête, ouais, moi je sens beaucoup ça, là, ok? Allez, on va voir votre envie principale pendant ce mois-là. Je pense que vous allez être vachement intéressé par des relations légères, ou si vous êtes déjà en couple, vous allez avoir envie de choses simples.
de ne pas prendre les choses en main, de vous laisser porter et peut-être de rester dans ce que vous êtes là, la relation, la façon dont elle tourne là, ce mois de juin, ça vous va quoi, ok? Alors, on a le chariot. Dans votre envie principale, les scorpions. Donc le chariot, ça vient nous parler d'une envie, pourtant, une envie que les choses avancent, que les choses se mettent en place, que les choses bougent, qu'il y ait un mouvement. Ça peut nous parler aussi d'une envie de voyager, d'un grand voyage, de partir loin, d'accord? Là, pour moi, si vous avez une envie comme ça, avec le magicien retourné en état d'esprit, alors vous avez envie de bouger, vous avez envie de voyager, vous avez envie d'explorer, vous avez envie de mouvement. Il y a une énergie en soi qui a envie de sortir, d'accord? Mais vous n'avez pas envie d'organiser le tout. Vous n'avez pas cette envie-là de prendre les choses en main, de devoir organiser la logistique. Vous ne savez pas trop où aller. Voilà, ok? C'est votre état d'esprit pendant ce mois de juin. D'accord? Allez, on va regarder là d'où vous venez, les scorpions. La mort. Alors, l'arcane majeur de la mort, la renaissance. Pour moi, il y a eu une transformation dans votre passé proche, là. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé ou qui s'est transformé au niveau peut-être d'une relation ou d'un travail ou d'un état d'esprit. Il y a eu une transformation. Alors j'aimerais bien en avoir une autre pour voir justement de quoi il s'agissait. Allez, hop, là on va la chercher. Tac. Qu'est-ce que c'est? La 8 de bâton. Ok. Alors la 8 de bâton, ça nous parle de choses rapides, de synchronicité, de le bon moment, l'opportunité, l'action rapide. D'accord? C'est les signes de la vie qu'elle nous envoie. Alors, il y a eu une transformation qui s'est faite de façon assez rapide parce que c'était sûrement le bon moment, ou alors c'est quelque chose qui est arrivé rapidement. J'entends prise de conscience. Il peut y avoir une prise de conscience, il peut y avoir eu une relation qui vous a fait tilter, qui vous a transformé, ok? Ou alors c'est simplement sur le fait de savoir tendre la main à ce qui arrive dans votre vie, où il y a eu une forme de transformation, d'accord, en vous. Ok. On va aller voir les actions que vous allez mettre en place pendant ce mois de juin. Alors on a la 7 d'épée et la 3 d'épée. La 3 d'épée retournée. La 3 d'épée nous parle des blessures, nous parle d'un moment où on s'est senti trahi, où on s'est senti bafoué. Il y a quelque chose qui nous a fait mal dans ce qui s'est produit. Ok ? Et la 7 d'épée nous parle d'une stratégie que l'on souhaite mettre en place, qui nous tient à cœur pour pouvoir réussir quelque chose, pour pouvoir sortir d'un état d'esprit qui ne nous va pas forcément, pour pouvoir sortir de quelque chose qui nous prend la tête. Alors pour moi, il s'agit d'une mise en place d'une stratégie, donc on va beaucoup observer là, on va observer, on va peut-être espionner, on va aller questionner et on va réfléchir à un plan pour pouvoir sortir d'une situation qui ne nous va pas, qui ne nous nourrit pas et qui surtout nous fait du mal. Donc, comme on est dans un tirage relationnel, il peut tout à fait s'agir d'une stratégie que vous allez mettre en place pour sortir d'un sentiment où vous vous sentez bafoué, trahi, dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, professionnelle. Vous allez mettre ça en place. Une stratégie pour sortir
d'une émotion négative. Donc, vous faites en fonction de votre contexte, qu'est-ce qui nourrit ce sentiment-là? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est dans le domaine pro? D'accord? C'est ça que vous allez mettre en place là. Allez. Qu'est-ce qui pourrait bloquer là, dans le fait de vouloir sortir de ça, parce que c'est ce que vous souhaitez là. Vous souhaitez sortir de ça, vous souhaitez voyager, être dans la légèreté, mais voilà, dans l'action, c'est ça que vous allez mettre en place. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? On a le diable. Alors le diable en blocage, ça nous parle des dépendances, qu'elles soient affectives ou qu'elles soient à des substances, ou qu'elles soient à des formes de schémas, comme la colère, comme le côté manipulation. Je manipule l'autre pour obtenir ce que je souhaite. Je manipule mon propre mental, ou mon mental me manipule, c'est pareil. Et ça me fait observer les choses d'une façon qui n'est pas réaliste. Ça pourrait bloquer. Le fait de fuir, en fait, peut-être, le fait de fuir ce qu'il se passe, le fait de fuir la réalité, c'est-à-dire j'ai envie de voyager, j'ai envie de bouger, bah, il faut peut-être que je me bouge, il faut peut-être que je prenne les choses en main, il faut peut-être que j'aille me renseigner, il faut peut-être que je vois ce qui est possible que je mette en place pour pouvoir me payer un voyage, pour pouvoir partir. Que je prévienne mon patron, mes patrons, que je fasse garder mon fils, ma fille. Vous voyez? De ne pas se voiler la face et de ne pas tomber dans la fuite de bon, ben, je vais faire la fête, je vais picoler, je reste dans la légèreté, dans la superficialité, alors qu'au final, dans le fond, ce que je veux le plus, c'est vraiment bouger. C'est sortir de là, c'est partir, c'est de l'aventure, c'est du mouvement. C'est ça que vous souhaitez. Vous avez envie de voyager, vous avez envie de nouveautés, d'accord? Et vous avez envie de sortir d'un état où vous êtes un peu triste, vous êtes un peu meurtri, ça ne vous va pas complètement ce qui se passe là. D'accord? Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui vous aide là? On a le cavalier de Pentacle. Bon, ça reste tout à fait logique. Le cavalier de Pentacle en socle et en conseil, c'est faites un pas après l'autre. Quotidiennement, restez focus sur ce qui compte pour vous, sur ce que vous souhaitez réellement mettre en place. D'accord? C'est celui qui reste déterminé, c'est celui qui reste vraiment droit dans ses bottes, ancré dans le sol pour pouvoir avancer et créer sa propre prospérité et sa paix intérieure. Il travaille durement, que ce soit sur lui-même, sur un projet, sur une envie qu'il a envie de voir germer. Okay? Il est réaliste aussi. Il est courageux. Faites un pas après l'autre. Peut-être que ça vous semble complètement, comment dire, trop. Ça vous semble trop comme préparation, toute la logistique, de choisir une destination, de s'organiser pour pouvoir déménager, pour pouvoir voyager, pour pouvoir partir. Peut-être que ça vous semble trop et que vous n'avez peut-être pas la force, vous êtes un peu trop fatigué, ou alors vous êtes peut-être trop, justement, dans la fuite, dans la fête, dans l'alcool, dans le sexe, à outrance, dans un schéma qui dysfonctionne, qui ne vous aide pas. C'est la facilité, ça. Vous avez envie de facilité, et du coup, vous n'avez pas envie de bouger et de mettre les choses en place. Et pourtant, ce que vous souhaitez le plus, c'est ça. C'est voyager, c'est déménager. En tout cas, il y a un mouvement qui est souhaité grandement là. Donc le conseil, c'est ça. Restez réaliste, restez focus et faites un petit peu chaque jour dans le sens qui vous va. Ok? Allez. On va regarder pour votre autre ce qu'il se passe, puis on ira voir ces deux cartes-là, ce qu'il se passe au cœur de votre relation, d'accord? En début de mois, en fin de mois.
Allez, on va voir l'état d'esprit de votre autre. L'impératrice à l'envers. Alors l'impératrice, c'est une arcane majeure, c'est une énergie forte, comme vous avec le magicien. Il y a un état d'esprit qui est puissant là, chez vous et chez votre autre, peu importe de qui il s'agit en face. C'est une énergie où on est tourné vers la nature, vers les cycles naturels, vers la créativité en son sein qui va vraiment germer, d'accord? On porte le monde en son sein. Ça veut dire qu'on sait récolter tout ce qui se trouve dans notre vie et qui nous est tendu par les gens autour de nous, par les opportunités, et on le prend et on le transforme, on donne du terreau, on donne de l'énergie, on donne de l'amour, on est vraiment dans la créativité pure de la maman. Il y a aussi ce côté-là d'accueillir, de prendre soin de la mère en soi. Là, votre autre, il est dans l'impératrice retournée. Ce qui fait que il n'est pas dans un état d'esprit où il prend soin. Il n'est pas dans un état d'esprit où il accueille et il accepte les cycles naturels des choses. Il n'est pas dans un état d'esprit où il est créative pour donner naissance à un projet. Il n'est pas dans un état d'esprit où il va être, je ne sais pas le mot, il ne va pas fédérer la création. Ok ? Hop là, on va aller voir son envie. Allez, l'as d'épée. Et oui, il a envie de pouvoir trancher, peut-être avec ça. Il a envie de décider, il a envie de couper, il a envie de pouvoir décider en son âme et conscience pour aller vers quelque chose de nouveau. En dos de deck, ici, on a le pendu, ok ? Le pendu, ça veut dire qu'il y a une situation pour votre autre qui ne bouge pas depuis longtemps. Il y a quelque chose où il a l'impression que ça stagne. Ce n'est pas forcément une impression. Il peut s'agir de quelque chose qui ne bouge pas trop depuis longtemps. Et il voit les choses un peu différemment là, pendant ce mois de juin. Et on dirait qu'il s'agit de son confort, de sa sécurité, de son environnement matériel ou social, d'accord ? Ça, il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui ne lui allait pas forcément, et il observe les choses autrement pendant ce mois de juin. Il a vraiment envie de décider, de trancher, de couper, net, tranchant, précis, radical. Okay. Son passé, 2 arcanes majeures, l'empereur et la lune. Alors, l'empereur nous parle d'une posture où on est leader, où on a confiance en soi, où on a un poste à responsabilité. Il peut s'agir de lui, il peut s'agir d'une personne qu'il avait dans ses énergies. D'accord ? L'empereur décide, il maîtrise, il gère, il contrôle, c'est le roi des rois. Ok ? Et il est dans la construction. D'accord ? La lune nous parle du monde invisible, des émotions qui remontent à la surface, des rêves que l'on peut faire, de l'inconscient. Et surtout, encore une fois, des cycles. Ça nous parle plusieurs fois de cycles ici. Des cycles peut-être au niveau de ce que l'on construit, des cycles peut-être au niveau de ce qui se crée. Il y a un temps pour tout, peut-être au niveau émotionnel aussi. Là, ça nous dit que il vient d'un moment où soit il y avait quelqu'un un patron de très responsable, avec une force comme ça, avec du charisme, soit il y avait quelqu'un comme ça, il peut s'agir aussi d'un notaire, d'un médecin, d'un père, d'un grand frère, voilà. Quelqu'un au-dessus de soi, en tout cas, que l'on perçoit comme ça, qui a du pouvoir, qui a du poids,
qui était beaucoup, beaucoup dans ses émotions, dans ce qu'il se passait à l'intérieur de lui, donc peut-être beaucoup tourné vers ses émotions et ses intuitions, d'accord? Il peut aussi s'agir de lui-même, qui était votre autre dans une énergie où il prenait les choses en main, il gérait ce qui se passait concrètement, il avait confiance en lui, constance et une prestance, un charisme, une volonté à toute épreuve, on l'écoute quoi, d'accord? Concernant ses émotions, son monde intérieur, ses envies intérieures, tout ce qui pouvait remonter, ok? Il a pris les choses en main, il a décidé et il s'est positionné, il a agi, il a travaillé, peaufiné sur ses émotions. D'accord? Allez, on regarde les actions qu'il va mettre en place. On a la reine de bâton et le 4 de bâton. Alors, ça nous parle. Ça nous parle de la fleur de tournesol, ça nous parle du soleil, ça nous parle de l'enthousiasme, ça nous parle de créativité, ça nous parle d'action. Ça nous parle aussi du fait d'être admiré, d'accord? On est vu, on est admiré, on est apprécié, on embarque les foules. La 4 de bâton nous parle de célébration. On célèbre le chemin parcouru. On célèbre lors d'une fête, lors d'un repas, lors d'un concert. On célèbre, ok? Donc là, pour moi, dans l'action, il va beaucoup être tourné vers la célébration. On va peut-être l'admirer pour ça, d'accord? Et lui-même va être dans une énergie comme ça. Ok? Donc finalement, même si son état d'esprit n'est pas à peaufiner, à, à donner, euh, à donner dans un projet qui pourrait voir le jour sur le long terme, dans l'action, il agit dans cette énergie créative, d'accord? Mais peut-être qu'il ne nourrit pas suffisamment, là, pendant ce mois de juin, des choses qui peuvent s'ancrer. Parce qu'on est vraiment dans le feu de l'action, là. Ça ne s'ancre pas forcément dans les actions. Ok? Ce qui peut bloquer, on a la 10 de coupe. La 10 de coupe, ça nous parle d'harmonie, ça nous parle de famille recomposée, ça nous parle d'amitié, d'amour, c'est chaleureux, c'est joyeux, c'est harmonieux. Ok? Retourner, ça veut dire justement de ne pas être dans l'harmonie, de ne pas être tourné vers ce qui a réellement du sens. Ok? De tourner le dos à ça. Le conseil qu'on lui donne, c'est de se positionner en roi de bâton. De mettre des actions en place, d'avoir confiance en lui, en elle, de maîtriser totalement ce qu'il souhaite mettre en place et de s'y tenir. J'ai envie de ça, je le mets en place, je fais en sorte qu'on me suive, je fais en sorte que le lion soit en moi, soit présent en moi, je fais preuve de courage, je fais preuve de force et j'embarque les gens. J'embarque les gens avec cet enthousiasme en plus. Ok? On va aller voir ces deux cartes-là, puis ensuite, j'essaierai de faire un petit bilan sur le tout. Allez. L'empereur retourné. Alors, on dirait que l'énergie là qui se passe entre vous, c'est le fait de ne pas s'engager. C'est le fait de rester sur quelque chose peut-être de flou, de léger. C'est le fait de ne, pour l'instant, ne pas être dans une construction sur le long terme. Vous êtes OK avec ça. Dans tous les cas, c'est ça qui se passe entre vous. OK? On ne s'engage pas. Alors,
En, en issue possible à la fin du mois, on a la 10 de Pentacle qui était retournée. Alors, 10 de Pentacle, c'est vraiment, on se sent bien dans son environnement, on se sent bien dans les valeurs que l'on a choisies. Je pense que vous allez mettre le doigt sur ce qui compte vraiment en fait pour vous, là. Peut-être que oui, la légèreté, ça vous est allé pendant un temps. Mais peut-être que là, pendant ce mois de juin, vous allez avoir envie d'aller davantage vers ce 10 de Pentacle, d'aller davantage vers quelque chose de sain. Voilà, quelque chose de sain au niveau relationnel. La famille recomposée, elle est là, d'accord? Vous allez avoir envie de sortir de ce diable, de sortir de ces schémas qui dysfonctionnent, de sortir de cette fuite dans les substances, dans la fête, dans ce mental qui vient vous grignoter comme ça. À cause d'une blessure du passé, là, hein. Il y a une blessure qui vous a rattrapé, les scorpions. Ok, j'observe un peu le tout. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est que vous, comme votre autre, vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous n'avez pas forcément envie de créer sur le long terme. Il y a quelque chose qui le bloque là, momentanément. Peut-être que pour votre autre, il y a eu un côté, les choses stagnent et les choses sont comme ça, sont figées. Et je vois les choses autrement. Je commence à voir les choses autrement. Et finalement, c'est pas si mal ce qu'il se passe là aujourd'hui dans cette relation. Et vous, vous êtes dans une forme de légèreté totale et ça va bien. C'est OK pour votre autre. Il voit les choses autrement. OK? Vous avez envie de bouger. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de voyager. Votre autre a envie de couper, de trancher, de décider pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que ça concerne? Ça, je ne sais pas. Ça parlera de façon différente à tout le monde. On dirait que pour vous, comme pour l'autre, il y a eu un travail de fait. Alors chez vous, ça sort en transformation avec des synchronicités, une rapidité. Moi, je pense qu'il y a vraiment eu une transformation radicale dans votre structure interne qui s'est faite. Et chez votre autre, on dirait qu'il y a eu vraiment de la construction et beaucoup d'énergie mis dans tout ce qui se passait à l'intérieur. Au niveau des actions que vous allez mettre en place, votre autre, il va être vraiment dans l'énergie, la créativité, l'enthousiasme, quoi. Il va avoir envie de sortir. Je pense que vous allez beaucoup l'admirer. Vous allez beaucoup admirer votre autre, là. Et vous allez vraiment mettre en place, réfléchir, peaufiner pour pouvoir sortir de quelque chose. Alors, il y a quelque chose que je dois quand même le dire. Ne tombez pas dans, parce que ça pourrait être ça, ne tombez pas dans une envie de vengeance. Ok? Parce qu'avec le diable ici en blocage et dans l'action, c'est ce truc qui nous a fait mal, cette sensation où on a été trahi, où on a été bafoué avec cette notion de je vais observer, je vais réfléchir, je sors en scred comme ça pendant la nuit pour aller observer ce qui se passe et je fais mes plans dans mon coin avec ce sentiment de trahison en moi. Il peut s'agir de ça. Une réflexion faite pour pouvoir aller se venger. Je ne pense pas que ce soit constructif d'agir comme ça, d'accord? Surtout que le conseil, c'est vraiment de mettre de l'énergie dans ce que vous souhaitez réellement créer et mettre en place dans la matière. Donc de ne pas faire un focus sur ce qui ne vous va pas, sur des relations qui ne vous vont pas. Cette relation ne me va pas, je coupe et ciao. Je ne vais pas mettre de l'énergie à aller me venger et à aller colporter des trucs, je ne sais pas quoi.
Surtout avec le diable en blocage potentiel. Là, vraiment, on vous déconseille d'écouter ce diable en vous. Ok? En fin de mois, vraiment, vous allez vers ce mouvement, vous allez le mettre en place. Ok? Et il y a un retour, je pense, vous allez le sentir et vous allez avoir envie de le créer peut-être plus à la fin du mois de juin, mais vous allez avoir envie de créer au niveau relationnel quelque chose de sain, quelque chose d'équilibré, quelque chose de beau. Avec ce 10 de pentacle, on est là-dedans. Ok? Et votre autre, c'est la même chose. C'est la même chose. Je pense que ces deux blocages-là, ces deux cartes retournées de création, de créativité, là, pendant ce mois de juin, elles sont retournées. Elles ne sont pas présentes, ces énergies, parce que vous avez peut-être encore des choses à travailler. Ok? Et à la fin du mois, je pense que ça va changer. Cette notion de ne pas forcément s'engager au début, elle est transformée par cette notion de paix, de chaleur. Donc il y a ce côté-là, il y a vraiment ce côté familial là. Donc au niveau relationnel, on se sent bien à la fin du mois. Donc vous avez quand même un mois qui va être beau là. Voilà, le seul truc, c'est faites attention à ce petit diablotin qui pourrait vous pousser dans une direction qui ne vous irait pas, voilà, qui ne nourrirait pas quelque chose qui vous va et qui vous réveille. Hein, ok? Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour le tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois de juin. À très bientôt.